Fidèles téléspectateurs de l'EFAR Télévision, les amoureux de l'émission Au Centre, vous qui aimez votre émission, nous sommes là pour vous accompagner, c'est notre devoir. Et si nous ne le faisons pas, ça devient une charge, surtout que nous sommes là pour accompagner la population dans plusieurs thématiques. Pourquoi pas vous informer de tout ce qui se passe sous la toile. Voilà, ils ont répondu présent à ces grands débats républicains du magazine Au Centre. Tant entendu, on a écrit normalement avant de commencer l'émission. Nous avons quand même publié de part et d'autre, nous avons eu des réactions. Merci beaucoup pour votre fidélité renouvelée. On va en parler et ça se discute sous la toile. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo devient telle une impasse. Est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo se sent déjà quelque part coincé au mur? Est-ce que la diplomatie est-elle jusque-là agissante? Ou soit, on va parler d'une autre diplomatie. On va en discuter. Et ils ont répondu présent. Deuxième thématique de ces grands débats républicains. La nouvelle grille tarifaire pour les différents transports en ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi jusque-là. L'applicabilité pose problème parce que nous-mêmes, nous avons quand même investi de part et d'autre. On a fait des investigations pour voir. Pour les chauffeurs, apparemment, ça devient quelque chose de discriminatoire. Pourquoi? Comme si l'équipe n'avait pas consulté toutes les couches qui forment peut-être les comités des chauffeurs, ainsi de suite. Nous allons en discuter. Comme ils ont répondu présent, ils sont là. Bien, deux, je ne fais pas de tendances. L'une qui est là pour les pouvoirs et l'autre pour l'opposition. Je commence d'abord pour l'opposition. Monsieur Moulicho Claude, un habitué de cette émission, merci d'avoir répondu présent. Vous êtes journaliste, confrère, mais analyste politique, oui, proche de Joseph Kabila Kabange. Merci d'avoir répondu présent à ce débat. Merci mon frère, merci monsieur le journaliste. Je salue également mes frères qui sont sur ce plateau sans pour autant les présenter. Je salue également tous ceux-là qui nous suivent, qui nous encouragent dans ces débats de vérité, parce que nous avons pris l'option de dire la vérité tout haut. Il y a trop de mensonges qui circulent dans notre pays depuis un certain temps, surtout du côté de l'UDPS et de l'Union sacrée. On gère le pays par les mensonges. On va en parler. Aujourd'hui, et comme toujours, nous devons rétablir la vérité qui est Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup. Alors, là, je passe de l'autre côté avec M. Junior Katende. Il est de l'UDPS. Merci quand même d'avoir répondu présent à ces grands plateaux. Bonjour monsieur le journaliste, je salue aussi mes co-débatteurs au plateau et tous ceux qui nous suivent à la maison. Nous rappelons que nous sommes de l'UDPS, le parti qui a milité pour l'avènement de la démocratie en République du Congo et qui se bat afin que le Congo puisse revienne dans les rails et que le développement prend forme. Merci beaucoup. Pour la première fois, peut-être sur les phares, je ne sais pas, sur les plateaux de ces grands débats républicains de l'émission Au Centre, Monsieur Anissé Loleka, il est du parti politique Les Pouvoirs en Marche. Merci d'avoir répondu présent à ces débats. Merci beaucoup. Hein? Oui, Bosso, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission aujourd'hui pour ma toute première fois de passer dans votre émission. Merci. Et je salue encore mes co-débatteurs de l'opposition qui ont tué le pays pendant 18 ans. Je salue encore le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'unique président qui a la volonté de changer l'image de notre pays, mais il est combattu par les ennemis du pays. Et c'est parlant que j'ai fait l'appel à la population congolaise de soutenir toujours le président Félix Antoine Tshisekedi, parce que le président Félix cherche l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors pour finir, c'est un habitué de ces plateaux, il aime bien ces débats, même s'il a affaire, quand même il laisse pour se présenter à ces grands débats républicains. Monsieur Merveille d'Adissé, les chouchous du PPRD, c'est ça je pense. N'a massacré, hein? Ils ont changé, merci beaucoup encore pour cette marque de confiance que vous ne cessez de placer à notre égard. Et je reste au sein du PPRD et je suis là par conviction. Merci beaucoup. Et je salue mon président national, le ténacieux de l'opposition. C'est lui qui conduit la tête de l'opposition. Maintenant, vous faites une seule famille. Hein?
c'est lui qui... Non, laissez-moi d'abord saluer mon président national. Okay. C'est lui qui conduit la tête de l'opposition. Et le camarade président honoraire de la République et le président de mon parti, Joseph Kabila Kabange, là-haut, il séjourne à Sénégal ici. Et j'ai salué le camarade secrétaire permanent, le docteur Emmanuel Ramadan Chadar, l'homme qui conduit les partis au quotidien. J'ai salué tous les peuples congolais. J'ai salué surtout nos frères des Rutshuru, des Bunagana, auxquels vous savez, c'était chaque jour que nous étions en train de dénoncer aussi que le Rwanda gérait notre province sous. On va y arriver. Des politiciens qui disent jusqu'aujourd'hui, il y a cela 15 mois. Merci. On a pris notre ça fait partie du débat. On va y arriver. Voilà, je vais atterrir pour saluer mes collègues. Merci. Et vous également. Ça Merci. fait toute une décennie, je dirais. Nous ne sommes pas vus. On est ensemble. Je suis très heureux d'être dans ma maison et voilà, pour un débat républicain. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent. Merci encore. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que nous sommes en direct de ces débats. L'émission est en direct. Vous pouvez nous écrire. Il y a le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez encore patienter. Vers la fin de l'émission, on va vous accorder même 5 ou 10 minutes pour lire les messages. Si vous voulez vous appeler, prenez ce numéro de RTL 099 77 63 735. Et pour les SMS, il y a les numéros Vodacom affichés en bas de vos écrans. Merci beaucoup. On entame le tout premier grand dossier de ces débats. Et là, je commence avec M. Junior Katendi. Apparemment, Félix et les pouvoirs en place se sont déjà coincés contre les murs, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on a tant loué cette diplomatie agissante. Il fallait ouvrir la RDC au reste du monde. Pourquoi pas dire sur le plan international. Mais est-ce que tous ces accords pourraient trouver la paix à l'est du pays? Si déjà le président français Emmanuel Macron peut vous dire que le tout dernier résultat ne peut que provenir de vous-même. C'est qu'à l'interne, ça se pose problème. Est-ce que Félix commence à regretter à un certain moment donné? Non, bien au contraire. Le chef de l'État a permis au monde entier, en général, et à la République du Congo, pour sa population en particulier, de comprendre que c'est le Rwanda qui nous agresse. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans ce monde qui peut le nier. Les États-Unis ont condamné le Rwanda et les autres sont en train de le faire. Mais cependant, il y a de l'hypocrisie de la part de certains pays, notamment la France, vous comprenez, qui veut nous pousser à un dialogue avec les M23 parce que la France est en train apparemment de faire les jeux de Kigali. Mais la RDC a toutes ses cartes sur la table. Vous avez suivi M. Mbosso, il a très bien dit, le président de l'Assemblée nationale, il a très bien dit aux représentants du Conseil de sécurité qui étaient venus ici que si vous ne pouvez pas nous aider, sachez qu'on va se tourner vers ceux qui peuvent nous aider. Et il n'en manque pas. Aujourd'hui, le monde n'est plus bipolaire, le monde est multipolaire. Il n'y a pas que le bloc des Occidentaux. Et il y a aussi même la Chine, il y a la Russie et tant d'autres. Donc, la RDC a ses cartes entre les mains. Mais il appartiendra aux fils de la RDC de se mettre ensemble pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Comment comprendre quand le chef de l'État et son gouvernement qualifient les M23 de groupes terroristes? Mais tu vois d'autres opposants qui vont à la télé pour essayer d'expliquer que le M23 est un groupe rebelle. Donc, fragilisant ainsi la position du gouvernement. Dans les matières sécuritaires, ce n'est pas n'importe qui doit passer pour dire n'importe quoi contre les forces armées. C'est quelque chose que nous devons réprouver et des gens comme ça doivent être mis hors d'état de nuire. Ce n'est pas normal. Parce que les M23, nous tous nous savons qu'ils proviennent du Rwanda. Et la majorité des militaires qui composent ces troupes-là, ce sont des troupes rwandaises. Et vous savez bien que non, Kagame n'avait jamais accepté, mais qu'il soit derrière les M23, ce sont les accusations qui ne proviennent que de la RDC puis le reste du monde. Mais Kagame est seul. Tout le monde est d'accord que Kagame a ses mains au Congo. C'est connu. Actuellement, il n'y a personne qui peut nier que le Rwanda est derrière cette affaire. Alors, cependant, on devait maintenant passer aux sanctions. D'accord. Parce que si la communauté internationale ne s'est pas passée aux sanctions, la RDC va s'assumer et le chef de l'État l'a déjà dit. C'est très clair. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à M. Molicho. Oui. C'est comme s'il faut encore faire recours à Joseph Kabila
Parce qu'après un temps, la coalition FCC Cash, ils se sont séparés et sous la toile, ça s'est dit, mais écoutez, il a lâché Joseph Kabila si tôt. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il faut encore faire recours à Joseph Kabila? Ou soit Joseph Kabila doit se dépasser pour dire, écoutez, on peut se mettre ensemble pour sauver la nation. Il faut rester patriote à ce niveau ici. Vous avez la parole. Joseph Kabila Kabange, c'est le modèle du patriotisme. Ça, il faut d'abord le souligner. Avant d'attaquer la question, permettez-moi, messieurs les journalistes, de rectifier quelque chose qu'Anissé Lolek avait dit ici, que non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la seule personne qui a la volonté, mon cher ami. Même toi, tu as la volonté pour sauver ce pays, pour faire développer ce pays. Tu as cette volonté, même mon ami, même mon frère, même moi, même vous les journalistes, vous avez la volonté. Mais quand on arrive aux affaires, c'est pour apporter des solutions aux problèmes socio-économiques, sécuritaires, à tous les problèmes posés par la société. On ne vient pas avec la volonté. Et il n'est pas le seul. Ça, il faut le souligner. Il faut arrêter avec ces débats-là. Pas le seul, mon cher ami. Non. On ne vient pas avec la volonté. Les gens ne mangent pas la volonté. Aujourd'hui, la crise est profonde. Et au fur et à mesure que vous, au l'IDPS, vous, Union Sacrée, tel que vous êtes là, vous êtes au pouvoir, la situation socio-économique, sécurité ne fait que dégringoler, s'empirer davantage. Les peuples souffrent à un niveau incroyable. Même Kabila, là où il est malheureux, il vous dit que je n'ai pas laissé ce pays comme ça. Alors, venons-en maintenant à la question. Vous savez que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, je ne comprends plus rien. On a comme l'impression, je dis bien, on a comme l'impression, comme si l'Union Sacrée ou les DPS veulent nous amener dans la balkanisation. Nous sommes tout droit dans la balkanisation. Parce que même si Kabila avait trouvé ce pays émietté, divisé en 2001, Kabila a réunifié ce pays. C'est de l'histoire, on ne va pas s'en passer. Mais l'UDPS aujourd'hui, par des faits observés sur le terrain, on a comme l'impression qu'on nous amène vers la balkanisation. On concrétise même la balkanisation. Monsieur le journaliste, pour preuve, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 15, vous avez suivi les discours de la rentrée parlementaire chez Kengo, pardon, pas chez Kengo, et chez Mosso et chez Bati Lukwebo. Non, c'est du vide. Les gouvernements, même les chefs d'État, même qui est le chef de l'exécutif, n'ont pas encore déclaré officiellement la guerre contre le Rwanda. Pendant qu'on a identifié le Rwanda comme notre agresseur. Et pour dire, pour corriger ce que mon frère a dit que non, aujourd'hui tout le monde sait que le Rwanda, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Quand on parlait de l'agression rwando-burundu-ougandaise avec la période de Moussel Laurent Désiré Kabila, vous n'étiez pas, ça, je ne sais pas, vous étiez où. Ou vous n'êtes pas au Congo. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Le Rwanda a la même mise au Congo, pas seulement aujourd'hui. On a commencé à faire la guerre contre le Rwanda, pas seulement Moussel Kabila, Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à la tête de ce pays. Donc, c'est ça la vérité. On n'a jamais déclaré la guerre officiellement contre le Rwanda. On dit toujours non, partout nous avons sillonné le monde pour dire que non, pour faire comprendre au monde que c'est le Rwanda qui est notre agresseur. Vous connaissez, s'il vous plaît, vous connaissez toutes les conséquences, il faut déclarer la guerre. Mais oui, on doit s'assumer parce que les Français vous ont dit, non, je commence par les Nations Unies parce que les Nations Unies sont vraiment, ou les conseils de sécurité qui est un organe suprême du monde entier. Les conseils de sécurité, les 15 pays membres qui sont arrivés ici, ils vous ont dit que les Nations Unies ne peuvent pas tout faire à la place du gouvernement congolais. Il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Nous rentrons vers le discours de M. Laurent Désiré Kabila Moyo à Chumero National, matérialisé par Joseph Kabila Kabange en 2013, lorsqu'on a défenestré le M23. Merci beaucoup. Non, j'atterris. JT, oui. Vous savez qu'on a beaucoup de temps, mon ami. JT, parlez. Dédé, vous avez déclaré le M23 comme un mouvement terroriste. Il avait dit, il a répété ça ici. Mais aujourd'hui, d'abord, les discours sur le plan discursif, c'est que les Nations Unies ont déclaré qu'ils ne viendront pas pour se battre chez vous. C'est ce que la ministre belge des Affaires étrangères qui est passée par ici a déclaré. C'est ce que Macron vous a planqué sur la face. Macron, quand il est passé par ici. C'est ça qu'Anthony Blinken vous a dit. Donc les Congo doivent se prendre en charge, comme vous l'avez dit. Deuxièmement, vous avez déclaré tout haut que le M23 c'est un mouvement terroriste. Mais là, où vous voyez les choses? S'il faut lire les signaux sur le terrain. Mais on vous amène maintenant tout droit vers les négociations avec les terroristes. C'est là qui vous appelez les terroristes, les M23. Ils ont même boycotté dernièrement. Macron, on l'avait dit comme une parole sans soi-disant médiateur, on est fait prendre les marques. Facilitateur, l'Angolais, João Lourenço, président angolais, il a appelé les M23 chez eux à Luanda.
Ils ont échangé avec le M23. Pour preuve, l'Angola vient amener ses troupes là-bas, disant quoi? Non, nous allons surveiller les zones que les M23 vont libérer. Maintenant, on va occuper ça. Nous ne venons pas faire la guerre. Et l'EAC ne fait pas la guerre. Et les troupes angolaises ne font pas la guerre. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous-même, vous devez faire la guerre. Dans les tourbillons. Merci beaucoup. Troisièmement, citez parce qu'il a pris trop de minutes. Vous savez que l'assistance humanitaire donnée par les partenaires, les Londres, les autres, même les Français qui ont donné quelque chose pour les déplacés de guerre, c'était détourné. Est-ce que vous êtes informé? Au lieu que le gouvernement de soi-disant warriors donne à manger à ceux qui sont déplacés, fuyant les zones de conflit, on a même détourné ce que les partenaires ont donné. On a détourné. Mais où sont où là? Vous voulez quelque chose de son contraire? Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Alors moi je vous dis, en réalité, tout ce qu'il y a comme élément en possession, oui. Nous avons comme l'impression que l'UDPS, l'Union sacrée, ils veulent nous amener vers la balkanisation. C'est un complot. Et nous devons être vigilants. Merci beaucoup. Comme Joseph Kabila Kaban nous a Je ne pense pas que ça soit leur intention même. Merci beaucoup pour votre défense. Alors, je passe la parole à monsieur Merveille d'Adissé. Pourquoi pas ces stades jouer au patriotisme? Dire que non, c'est le pays qui est agressé. Ce n'est pas Félix qui est agressé. Mais c'est la RDC qui est agressée en tant que notre nation, nous tous. Pourquoi pas mettre un peu d'eau dans les verres ou dans les vents, dire que non. Bon, écoutez, pour l'instant, on doit discuter pour les pays, nous trouver des solutions. Vous avez la parole. J'aime. N'est-ce pas, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'opposition, combattait Joseph Kabila Kabange? Le même Joseph Kabila Kabange a passé le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi. Le même Joseph Kabila Kabange a eu à mettre de l'eau dans son vin pour dire que non, mon frère, pour la cause supérieure de la nation, mettez-nous ensemble. Nous avions coalisé ensemble. Qui ne sait pas l'histoire ici? Mais qui a coupé cette relation? N'est-ce pas Tshisekedi? Écoutez, Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là, 2019, il a mis l'État congolais à berne. Aujourd'hui, notre État marque même les boussoles. L'État congolais est atteint des virus de VIH sécuritaire. L'État souffre. Nous avons un État auquel on ne sait plus là où nous allions. Quel sera notre avenir demain avec M. Tshisekedi? L'histoire de l'Est de la République. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu de ces fameux, et voilà, Luanda, Burundi, Kenya. Aujourd'hui, c'est l'Angola. Aujourd'hui encore, au-delà de l'EAC, on va débarquer encore la SADC. Mais c'est chaque jour que nous passons pour dire que non, Monsieur Félix Tshisekedi, regardez ce qui nous guette. Les gens que vous traitez des frères, est-ce que vous savez que Félix à Lubumbashi, il a traité de l'FCC des sorciers? Il a dit, j'ai déjà mis fin à ces sorciers-là. Il a traité de ses frères congolais des sorciers. Et il a dit non, mais c'est Kagame, c'est mon frère. C'est un ami, un partenaire privilégié. Mais ça peut être parmi des stratégies diplomatiques, monsieur Merveille. Merci beaucoup. Ça, ce n'est pas la stratégie diplomatique, ça ne fait pas partie de la stratégie diplomatique. Mais c'est Tshisekedi. Se permet après de dire que non, le Rwanda m'adresse. Il se rige dans la peau des dénonciateurs, sans aucune action concrète sur le terrain. Ils nous ont mené la diplomatie, soi-disant, ils ont inventé un mot dans le dictionnaire français, la diplomatie agissante. Si vous lisez tous les dictionnaires français, vous ne trouverez jamais la diplomatie agissante. Cela est venu de 10e riz.
M. Tshisekedi a dilapidé l'argent de la République avec au-delà de 250 voyages ici. Mais il a ouvert la RDC. Merci beaucoup, l'RDC. L'RDC est ouvert ici au pays. Merci beaucoup, l'RDC est ouvert. Que Kabila avait fermé pendant 18 ans. Merci beaucoup, l'RDC avait fermé les pays. Merci beaucoup. En fermant la maison Schengen, ainsi de suite. Il ne voulait pas ce que les Occidentaux et la même Merci beaucoup. C'est ce que Kabila ne voulait pas. Merci beaucoup. Isoler les pays. Merci beaucoup. Les respects mutuels, c'est ce que Kabila voulait, des respects. Merci. Merci beaucoup, l'RDC est ouvert, mais son territoire est parti. Dans cette ouverture. Chité. Non, non, je ne peux pas chiter, mais laissez-moi développer. Chité. On a trop de questions, trop de thématiques. C'est-à-dire, dans cette ouverture, mais le territoire, un territoire de notre République est parti il y a 15 mois. Mais allez-y comprendre, tel qu'a dit mon frère, Molicho, Monsieur Tshisekedi, avec son régime, nous amène tout droit à la balkanisation de la République. Si le peuple congolais, les jeunes congolais de l'Est de la République n'étaient pas prudents, n'étaient pas des patriotes et des nationalistes, aujourd'hui, cette partie de la République devrait déjà se retrouver de l'autre côté du monde. Merci beaucoup. Maintenant, pour chiter. Merci, non, ça va, ça va. Vous aurez encore la parole parce que nous avons assez de temps pour en débattre. Alors, monsieur Anissé Loleka. Oui, la diplomatie agissante tant louée de part et d'autre. Je me rappelle encore, lors eu cet échange entre Macron et le président Félix. Macron a même dit, si j'ai encore une bonne mémoire, c'est lui qui ne va pas respecter, parce qu'on attendait tous ces grands mardis. 2023, un grand mardi. On devait avoir un cessez-le-feu parce que Macron l'avait dit. C'est lui qui ne va pas respecter, va subir les sanctions. Mais apparemment, ce ne sont que des paroles qui... Vous pensez que Félix peut encore tenir à sa diplomatie agissante ou il faut doubler maintenant des stratégies? Merci beaucoup. Avant de répondre d'abord à cette question, je dois d'abord recadrer mes frères de l'opposition, les amis de Kabila. Je commence d'abord. Le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité notre pays qui était déjà détruit par l'ancien régime de Kabila. Le président Félix a hérité le pays qui était déjà détruit par l'ancien régime de Joseph Kabila. Comment le pays a été détruit? L'ancien régime de Kabila a signé un accord avec le 1-23. Le 23 mars 2009, à l'époque, président Félix Azaki, président de la République. Ça, c'est un. Dès le président de la République a hérité le pays, l'ancien régime, il y a Joseph Kabila, autorisaki Rwandais bakota na vie politique à Congolais. Ça, c'est la haute trahison qui avait autorisé aux Rwandais d'entrer à la vie politique des Congolais. C'est l'ancien régime. Ce que nous subissons aujourd'hui dans notre pays, c'est à cause de l'ancien régime. Il faut avoir la honte de passer dans les différentes chaînes de télévision pour défendre l'ancien régime. Ce que nous subissons aujourd'hui, l'insécurité de l'Est du pays, c'est à cause de vous. Donc vous n'avez rien fait. Attendez. Vous n'avez rien fait. S'il vous plaît, il était trop calme. Attendez. Il était trop calme quand vous avez eu la parole. Merci Mauricio. Ne soyez pas agité. Attendez. D'accord. Merci. Débalayer. Mauricio, ne soyez pas agité. Prenez les stylos. Je vous donne le cours. Le pays a été déjà vendu depuis longtemps. Et vous nous parlez ici que non, balkanisation, balkanisation. Peuple congolais, c'est l'ancien régime, il y a Joseph Kabila, qui a préparé la balkanisation ya mboka oyo. Pour preuve, peuple congolais, lisez l'article 217 de la Constitution. Article 217 de la Constitution, Lobini. Un abandon partiel de la souveraineté. Qui avait promulgué la Constitution? C'est Kabila. Mouta préparé la balkanisation. Et c'est Kabila.
Article 217, on a contredit, mais c'est Maurice. On a contredit, c'est là, on prépare la balkanisation. On arrive. On l'a dit qu'en 2013, Kabila Sissaka 1,23. Louvons-nous, le Kouta. 1,23 ici, là, en 2013, c'était les accords avec l'ancien régime et le 1,23. Que boyo kanaka que non botique insécurité zala boko tana gouvernement 1,23 c'est 100% na gouvernement bakota 43% na 2013 né yango insécurité et si là était pour la massage non non c'était pour les accords vous avez signé les accords que 1,23 est kotana institution ya mboka na biso pour preuve brassage mixage ba nani ba signé kango c'était vous. Ah, pour prévoir. Député, on a dit comment on est Moïse Nyarungabu. Quand la deuxième institution du pays, le Parlement, a pris une décision que non, brassage Gozalate, mixage Gozalate, il était le premier à côté les Melelo Kowana. Alors, non, ceux qui bolingi brassage Gozalate, Kozalamabe, et là qui c'est clair que Balingo Bazalakanasima, il y a 1,23. Un jour, le monsieur là, il va répondre à la justice congolaise. Tolongoana. L'ancien régime encore. Vous étiez allé plus loin. Il y a signé un accord na Rubavu. Na Rubavu, vous signé un accord que les Rwandais ont la vie politique à Congolais. Oui ou non? Oui. En 2012, vous voyez l'histoire très bien. Président Félix, le peuple congolais, a hérité Mboka Oyo. Ancien régime Bébé Saki. Président Yende pour réparer Mboka, peuple congolais. Il est venu sauver le pays. Mboka si est Koufaka. Président Yende pour réparer Mboka. Oui, Nazoya. Président Yende pour réparer Mboka. Pour réparer, Yende pour Bongisa. Place Oyo, ancien régime Bomaki. Yangwana, peuple congolais. Topé ça na président Félix. Confiance parce qu'il a une mission. Mandat est signé. Je sais déranger pour les gars. Mandat est signé. Chité, monsieur. Voilà. Attendez. Bouti Kolobela Likambo, Oyo Yaba voyage à président de la République. Oui. Président Félix Azo voyagé pour aller restaurer la diplomatie de la République démocratique du Congo qui était enterrée par l'ancien régime Yakabila. Peuple, vous avez des résultats, mais c'est Boboma qui diplomatie. Ça, la diplomatie, aussi sa guerre. N'est-ce pas? Maurice, je sais déranger. Continuez, monsieur Maurice, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Diplomatie. Président Félix Abandai ko voyager pas au voyager pour na ko restaurer diplomatie Yamboka Oyo Kabila na batone babomaka yango. Ce qui concerne l'insécurité à Est et Mboka, peuple congolais, il faut boyema. Les Français, les Américains, les Anglais, ba soutenaka Rwanda, ba pesaka minduki. Rwanda pesaka 1,23 pour ba bomaka bande ko na biso ba congolais pour bango ba soka minéré. Na histoire non, le 1,23 ils étaient venus ici à Kinshasa, 14 mois, oui. Mais c'est là. Merci beaucoup, monsieur Alissé. Écoutez-moi, attendez. Nazo expliqué na bino peuple congolais. 1,23 Bayaka na Kinshasa. Oscar a quelques secondes. Oui, Bayaka na Kinshasa. Oui, Bayaka pourquoi? Mouta facilitaka 1,23 Bayaka na Kinshasa. C'était l'ancien régime. Yakabila loko bazaki na majorité na parlement, na gouvernement, na ba gouverneur, na ba administrateur du territoire. Loko bazaki na majorité ya RCC. Ba facilité ba ngoba ya ko négocier ba accord ya 2018. Attendez 10 secondes. Non, ça va si vous bayaki ba négocier ba accord ya 2013. Président Félix Alobi jamais a coquille qu'on négocie n'a pas 1,23 T on est allé côté Kamboka. Merci peuple congolais et le zone les Kawa. Président Boy côté Kamboka. Gardez votre sang-froid, monsieur Alissé. Merci beaucoup. Soutenir parce que Azali ko sauver Mboka. Merci beaucoup. Azo sauver Mboka. Merci. Alors la parole est accordée. C'est la même thématique qui continue juste là parce que c'est parmi les thématiques les plus sensibles pour la nation. Bien. Monsieur Junior. Ça se parle de partout. Apparemment,
C'est comme si, d'après certaines analyses, la guerre à l'Est risquerait de devenir un bouc émissaire pour les élections en 2023. Est-ce que vous craignez que Félix soit taxé de quelqu'un? Parce que l'autre fois, il a dit à bon, pas quand il était à l'opposition, c'est tout le monde qui décriait. Non, non, écoutez, il ne fait pas. Est-ce que vous croyez que non, les élections auront bel et bien lieu et la guerre à l'Est, il n'y aura pas un bouc émissaire pour que tout puisse chambouler? Vous avez le temps. Bon, j'aimerais un peu... 5 minutes. J'aimerais un peu faire un recadrage. Voilà. À notre frère, mon frère du PPRD qui dit que Félix Tshisekedi avait mis fin à l'accord FCC-Cash. Oui. Félix Tshisekedi avait mis fin à l'accord FCC-Cash pour vos comportements qui n'aient de cesse de freiner ce pays. Faut-il les rappeler ici? Les chefs de l'État étaient au Parlement, mais il y avait une grande partie du gouvernement qui était à Kingaka en train de pavaner. On a vu ça dans ces pays. Dans ces pays, on a vu des gens appeler les sénateurs à vie Kabila Yemei. Les chefs de l'État devaient démontrer à la face du monde et au Congo qu'il n'y a pas de président. Et tel un revers de la main, il les a balayés tous. Aujourd'hui, les PPRD, mais tous du PPRD sont en train de se ruer vers l'union sacrée comme si c'était des moutons de panurge en mal de maître. Des têtes pensantes du PPRD sont en train de quitter. Vous pensez que ces gens-là les font par hasard parce que c'est terminé, cette histoire. Il ne faut pas rêver. Et des deux, les chefs de l'État ou l'IDPS, ce n'est pas l'IDPS qui a amené le Rwandais ici. Non, l'IDPS était dans l'opposition quand Mouzé Kabila a amené le Rwandais ici. Mais en nationaliste, Mouzé Kabila a compris qu'il était face au comblement d'aventuriers. Il les a lâchés. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait quand Kabila, le fils, est arrivé? Il a dit, privilégiant la paix. Mais sur quel prix? Sur le prix des brassages, des mixages. Ce sont des faits. Je n'invente rien. Si on aime notre pays, on doit les reconnaître. Mais on nous a rabâché les oreilles que le PPRD, le M23, avait été défait par l'armée congolaise. J'en conviens. J'ai envie d'y croire. Mais mon cerveau est buté à un problème. Comment se fait-il que vous avez eu à gagner, à défaire une armée, mais vous vous mettez à discuter avec, vous vous mettez à monter des conciliables, des accords, fameux accords de 2013. Quand une situation est réglée par la guerre, il n'y a plus d'accord. Donc, c'était un simulacre. On vous donne cette fausse victoire pour la consommation du public. En retour, vous acceptez de mettre en branle les accords de 2009 avec les CNDP et la continuité des accords en 2013. C'est ça la vérité, c'est connu de tous. Si on aime ces pays, on doit commencer par les reconnaître. Comment expliquer? Les Congolais ne sont même pas d'accord sur rien. On doit continuer à soutenir les individus jusqu'à quand? On soutient les individus, c'est très bien, mais où passe le Congo? Où on met le Congo? Devant des choses sensibles comme ça, on devait parler un même langage. Vous avez le droit de parler de Tshisekedi, nous n'avons pas le droit de parler de Kabila. S'il vous plaît, M. Molicho. Vous aurez votre temps. Nous connaissons très bien M. Junior, continuez, s'il vous plaît. Continuez. Dites-moi, les chefs de l'État habitent à quel problème? Que M. Molicho me dise aujourd'hui. Les chefs de l'État refusent quoi? Les brassages et les mixages. Je vous dis la vérité. Les jours que Tshisekedi dit, le président Tshisekedi dit, ok, c'est bon, venez, négocions. La guerre va s'arrêter. C'est ce que nous voulons? Non. C'est en ça que j'ai dit, sur ce point-là, tout Congolais sérieux, tout Congolais qui aime ce pays, doit se dire que sur ce point-là, il y a un fils de pays qui refuse les brassages, qui refuse le mixage, qui refuse que l'Est de la République soit une zone autonome. C'est ce que le Rwanda veut. La madame ici, Mouchikouabou, l'a dit. Mettez les accords en application, la guerre va s'arrêter. Elle a dit ça. Mais vous avez un fils du pays qui vous dit non. Au lieu de le soutenir, non, nous le mettons les bâtons dans le roue. Mais débattons sur d'autres questions, je veux bien. Parlons de l'économie, tout ça, qu'on ait des divergences. Mais pas sur des plans qui engagent l'intégrité physique de notre République. Il faut quitter les particularités. On doit quitter. J'aimerais que M. Molicho faire une boule. J'aimerais que M. Molicho me dise que les prix ont augmenté, nous ne sommes pas d'accord. J'aimerais que M. Molicho me dise que la gratuité de l'enseignement, nous pensons qu'on devait faire ceci, faire cela. Mais sur
sur les questions qui touchent la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays, normalement, M. Moluche et moi devons être d'accord. Nous devons être d'accord que, notre armée ne doit pas être infiltrée. Ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Si on est un peuple sérieux. Donc, les Congolais, actuellement, nous sommes d'accord sur rien. Et c'est ce qui est dangereux. Pourquoi? Parce que nous sommes derrière des individus, derrière des personnes qui vont mourir demain. Alors, Chité, dans la question maintenant. Mobutu est parti. Nouvel Laurent de Rizzo Kaboul est parti. Demain, Kabila, le fils, partira. Félix Tshisekedi partira. Etienne Tshisekedi est parti. Mais le Congo subsistera. Mais si on ne sait pas se mettre d'accord, même sur ce qui concerne l'intégrité physique de notre pays est mal parti. Alors, heureusement qu'il y a encore des dignes fils. Alors, comme Félix Tshisekedi. Heureusement qu'il y a encore des partis politiques comme l'UDPS qui se tiennent debout pour faire barrage à M. Kagame. Et nous allons le faire avec ou sans vous. La question maintenant, vous n'avez qu'une minute pour répondre à cette question. Est-ce que vous pensez non, il a fait 3 et non, s'il vous plaît. Moi, s'il vous plaît, on a assez de temps pour en débattre. Alors, M. Junior, concernant les élections, je vais dire en très peu de mots pour laisser à mes frères la parole parce que M. Moluche a envie de parler. D'accord. Mais qu'il rencontre vraiment sur le plan juridique et véridique ce que je viens de dire et si j'ai menti. Ok. En 2018, Béni et Boutembe n'ont pas voté. C'était quelque chose de très mal. Moi, je vous parle en tant que Congolais. On ne peut pas interdire une portion de la République de ne pas voter. Mais c'est le régime qui avait pris cette responsabilité-là. Mais répétez cela pour la deuxième fois. Qu'est-ce que les Congolais de ce coin de la République peuvent dire? On nous tue, donc nous mourons, et en plus, ils ne veulent pas que nous votons. Donc, on ne se sent plus concerné par le Congo. Ils peuvent revendiquer ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est ce que vous voulez pour conduire notre pays dans la balkanisation? Non. Donc, on peut faire un choix entre les élections et puis la guerre à l'Est. Soit on se concentre pour... Je pose la question à tout le monde qui est au plateau ici. Si la guerre arrive à Kinshasa, parce que c'est bien beau, nous on est à Kin, on se la coule douce, on observe ces gens-là de loin. Si la guerre arrive à Kinshasa aujourd'hui, et ça n'a peuple Morota Banga ramasser ce koleka Kinois, je vous dis la vérité. De tous les Congolais, il n'y a aucun Congolais qui a peur des massacres comme les Kinois. Je suis Kinois, je sais que je crois que je parle. C'est pour dire que voilà, on doit se mettre dans la peau de nos frères qui sont à l'Est. C'est la sécurité d'abord. Merci beaucoup. Monsieur Moluche, vous comprenez que l'opposition pour l'instant, d'ailleurs, quelqu'un m'a écrit en privé pour féliciter Fayoulou. Parce que pour l'instant, vous êtes de la même famille quand même. On voit des appels de part et d'autre, on peut envoyer, tout qu'on sort. Pour l'instant, on a senti ces Fayoulou qui étaient restés patriotiques en disant, écoutez, nous marchons pour réclamer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Quel est le choix à faire? Il faut se concentrer pour d'abord résoudre les problèmes de la guerre ou bien on doit aller aux élections. Vous avez le temps. Vous avez suivi ce que M. Junior a dit. J'ai suivi tout ce qu'ils ont dit. Voilà. Quand on est aux affaires, quand on est au pouvoir, on n'a pas gesticulé. On doit apporter des solutions aux problèmes qui se posent sur tous les plans. De la défense, de l'économie, sur tous les plans. On doit venir encore gesticuler s'il fait des discours. Non, Kabila ne s'est jamais plaint. Kabila était dans l'action contre les M23. Même si lui dit que non, mon ami Loleka, il dit que non, le M23 a été appelé par Kabila ici à Kinshasa. Non, c'est à quelle année? Peut-être que vous avez oublié. C'est à quelle année? Bien dit que le M23, Bazalaki na Kinshasa, sur l'appel à Kabila. Sous l'appel FCC pour venir négocier les accords de 2013, mais le président Félix avait refusé de vendre le pays. Merci beaucoup. Vous avez éclairé. Continuez, M. Moluche. Mais Willy Ngoma lui-même t'a contredit parce qu'aujourd'hui l'information est accessible à tout le monde, même sur les réseaux sociaux. On peut tourner une vidéo, on fait un son, on fait une vidéo et on envoie sur la toile. Willy Ngoma t'a contredit. Willy Ngoma qui a affirmé qu'il était ici. Je vais te répondre. Sur l'invitation de qui? Willy Ngoma. Je ne sais pas si tu étais sur la planète. Sois calme. Tu as parlé. Sois calme. Kabila a préparé la balkanisation. C'est toi qui as encore dit ça. Mais Kabila a réunifié ce pays. C'est de l'histoire. Mais lisez bien l'article 217 de la Constitution. S'il vous plaît. Tu n'as rien à dire. Mais lisez l'article 217. L'histoire retiendra que Kabila Kabange le Raïs Moussaïda kutoka juu
qui a réunifié ce pays. C'est l'article 217. Sois calme, laisse pas le temps d'argumenter. Pendant que Bemba était à Guadeloupe avec son papier en tête, Roubert à Goma avec son SMB papier en tête, et Moussa Nyamou ici, Beni Boutem avec son papier en tête, Roger Lombala qui est en prison aujourd'hui en Europe avec son papier en tête, et puis il y avait des républicains dans ce pays qui ne laissaient pas. Peut-être que tu la montre. Oui, la question est attends, tu la montre quand même, tu avais l'information. Mais lisez l'article 117 de la Constitution. Prenez d'abord l'article. Lisez d'abord l'article 217. S'il vous plaît, il continue. Tu me dis encore que non. Qu'est-ce que tu as dit encore? Fatia a hérité ce pays. Tshisekedi Tshilombo a hérité ce pays détruit par exemple Kabila. Mais s'il faut entrer dans ta logique, mais si Kabila a détruit le pays, Tshisekedi vient arranger le pays. Mais il le fait. Mais au jour d'aujourd'hui, demandez à n'importe quel Congolais sérieux qui disait que le pays est détruit plus que Kabila a laissé. Ça, c'est la température. Et à Kinshasa, et à Rutshuru, et à Goma, et à Mupompa, et à Kimbilamundu, et à Mukanza. Partout dans le territoire congolais. Donc, tu as raconté ta vie ici sur ce plateau, sérieux comme celui-ci. C'est pas normal, mon cher ami. Mon ami Katende John de l'UDPS, peut-être que non, M. Laurent des États est venu avec les Rwandais. Mon cher ami, vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Quand on vient sur le plateau de télévision, hein, il faut avoir les backgrounds fournis. J'ai dit toujours aux gens de l'UDPS comme ça. Il y a une maman là, Kabila, tout ça. Les jours là, je vois qu'il y a une émission, on a bien assez, a dit papa, on va me sur la zone ici. Il y a toujours. Vous devez savoir que, avec beaucoup, on a parlé dans ces pays de Bissengimana. Est-ce que vous connaissez Bissengimana? Connaissez-vous Bissengimana? Qui était qui? C'est le directeur des cabinets. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est dans ces pays où on a parlé, on a parlé de la nationalité collective accordée aux Rwandais. Kabila était encore là. Kabila était là. Ni Mouzé, excusez-moi, ni Mouzé, ni Joseph Kabila Kabang les Raïs. Kabila était là. Quand on a parlé de la nationalité collective. Dans ces pays, on a connu les événements de 1994. Macron à Kinshasa vous a flanqué dans les figures. Macron vous a flanqué ici. Et puis avec nous, sur l'épaule pour dire que non, Macron, 94. Quand les Rwandais sont entrés ici, armes, munitions avec leurs détails, avec leurs fusils. C'est ce Kabila était là en 94. Comme président de la République, non, il ne faut pas tromper les gens. L'histoire reste l'histoire. Nous devons la construire, nous devons l'écrire, nous tous, ici. Et puis il nous dit que non, il ne faut pas parler des individus. Et puis à la fin, il dit les bénéfices, Fatih Béton, les bénéfices. Président de la République. Heureusement que nous avons que c'est que les bénéfices. Voilà ce genre de discours. En tout temps, vous dites qu'il faut parler des individus. Vous avez le droit de soutenir Félix Antoine Tshisekedi, tout le monde, quand on le monde a Kanenda. Nous n'avons pas le droit de soutenir Joseph Kabila Kabang et Moussaada Butokadjou, les Raïs. Nous n'avons pas ce droit-là. Parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Et qu'aussi Mbaté. Merci beaucoup. Non, je dois répondre à la question. Oui, terminé. C'est ça, vous avez tout ce que j'ai entendu sur ce vous gérez votre temps en même temps. Oui. Voilà. Ce qui c'est pour la tautologie. Gérez votre temps. Ils ont tout le temps. Donnez-moi le temps, mon cher. Voilà. Les choix. En ce qui concerne l'intégrité territoriale. Parce que des gens viennent avec des discours comme ça, contradictoires. Mais Kabila a déjà montré l'exemple. Nous voudrions assez que vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous puissiez mettre les paquets avec 16 milliards pour chasser les M23, pour chasser les Rwandais, pour chasser éliminer tous les groupes armés. Si Kabila s'attend, comme vous l'avez traité le discours de 6 minutes, Kabila nous a bloqués, il vous a bloqué tous. Et vous bloquez jusqu'à aujourd'hui. Prenez l'argent que vous avez, prenez le pouvoir que Kabila vous a légué. Kabila vous a légué pour pouvoir, donc les pays dans son entièreté. Dernier 345 000 km², il n'y avait pas de M23. Vous allez ressusciter les M23. Ngoma vous a dit ici, même si lui ne peut pas reconnaître. Alors, nous disons ceci. Personne ne peut accepter que les pays soient balkanisés. Pour preuve, si Kabila était partisan de la balkanisation ou de l'émiettement de ces grands pays, en 2001, Kabila pouvait consacrer. Mais quand il s'est battu pour dire que nous réunifions les pays, et les pays allaient démarrer, nous sommes dans les élections 2006, 2011, 2018. C'est parce que c'est un patriote, le modèle même du patriotisme de Kabila Kabang. Nous devons nous reconnaître, même si les personnes de Kabila Té, nous devons reconnaître Kabila a salaté dans beaucoup. Pour eux, Kabila n'a rien fait. Mais bien au contraire, bien on est conscient de l'autre côté, parce que le niveau avec lequel Kabila vous a légué ce pays, 7 minutes. Ezali, nous sommes tombés trop bas. Parce que Kabila, tous les indicateurs sont au rouge, même la banque centrale sont impayés. La banque centrale, 2 mois de paiement. Alors, a-t-on déjà vu ça? À la question, nous disons pas de réponse. Non, la question c'est ça.
nous disons que notre pays ne serait pas balkanisé parce qu'elle allait rouvrir les choses avec les très mauvaises décisions. Élection et puis la guerre à l'Est. On fait le choix. Il n'y aura pas de glissement. Voilà, merci beaucoup. Nous voulons que les élections soient... Tu vois, les gens pensent que quand les peuples perdaient, quand les cas de Kabila se désintéressent de ce processus, ils ont peur d'aller aux élections. Non, ils n'ont pas les moyens. Parce que pour eux, il faut un bon côté. Kabila a un bon côté parce qu'il n'a pas besoin de pouvoir de l'eau. Merci. Écoutez, je termine par là. Donne-moi le temps. Même 7 minutes, vous avez le temps. S'il vous plaît. Nous voulons assez que le processus soit transparent, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Montrions de toi remplir vos critères, base de la candidature. Alors, M. Molicho. Mais Bango, d'abord, merci beaucoup. C'est biaisé. Ils sont en train de chercher la tricherie. Merci. Parce qu'ils ont déjà les kits électoraux dans leur voiture, dans leur maison. Ils auront les étudiants dans la classe. Ils auront les gens dans les véhicules. Monsieur Molicho, gardez votre mot d'impatience. On vient cautionner la tricherie. Ça ne même passera thématique. pas. Merci beaucoup. La tricherie ne passera pas. Merci beaucoup. C'est ça. La même thématique. S'il vous plaît, parce que là on vient de m'envoyer un SMS par un téléspectateur. Merci, il n'y a pas le temps pour lire, mais au moins par respect, je peux faire quelque chose. Pour les téléspectateurs, écoutez, la deuxième thématique, oui. On doit d'abord temporiser, continuer avec la sécurité, c'est très bon. Voilà, on va voir parce que tout a été déjà déclaré. Monsieur Merveille, s'il vous plaît, on a 1h30 minutes, nous avons assez de temps. C'est la même thématique qui va vers jusqu'à la fin. Vous aurez le temps de parler. Si vous voulez recadrer, balayer, vous aurez le temps. Monsieur Merveille, l'opposition aujourd'hui, l'opposition d'hier, est-ce que vous oubliez que l'Union sacrée, tous ces mondes de l'Union sacrée viennent d'une école de Joseph Kabila? Pourquoi pas faire une démonstration qu'au-delà de ces partisanismes d'être à l'Union sacrée, nous venons d'une grande école de Joseph Kabila? Pourquoi l'opposition ne fait pas cette différence? Parce que là, il ne faut pas dire à la fin du mandat que non, l'erreur incombe Tshisekedi. Alors que l'école de Joseph Kabila était aussi dedans. Vous avez le temps. Merci beaucoup, c'est ma deuxième fois d'intervenir. Continuez, vous avez le temps. Mon frère qui demandait la parole. Voilà. Mais sinon, j'aimerais rappeler une chose ici. Écoutez, moi je pensais qu'on devrait élever le débat. Nous parlons des questions sécuritaires de la République. Ça qui touche l'intégrité. Je vais dire au coordonnateur de l'Union sacrée, à charge de la communication, lorsqu'il envoie des gens au plateau pour débattre des questions aussi sensibles, comme dans de tels plateaux, ils doivent être outillés. Non, mais ce n'est pas les coordonnateurs. Être coordonnateur ne veut pas dire qu'on est censé diriger tous les autres partis politiques, membres de l'Union sacrée. Outillés et être vraiment à page de l'histoire. Mon frère a dit, voilà, le régime de Joseph Kabila Kabange, laissez-moi te parler d'abord dans une minute, le régime de Joseph Kabila Kabange a signé des accords avec l'M23 et tout là, voilà. Écoutez, je vais vous rappeler une chose. L'IDPS à l'opposition. L'M23, c'est le ministre de l'IDPS des Sphinx. Il était à Belgique, il a prétenu ses milices pour combattre le régime de Joseph Kabila Kabange, étant donné qu'il avait boycotté en 2006 les élections. Ça, c'est une vérité, il faut aller chercher pour lire. Tédé, les cadres, tu peux perdre l'homme, non, les cadres, tu peux perdre, quitter, tout. Non. Bochab, Louman, l'autre ici, des Sankourou, et tous ces cadres-là. Sankourou a plusieurs cadres, vous parlez de qui? Il y a Mende, il y a Charles Toko, Okoto, tous ces mondes-là ont été chassés. Ils ont été chassés, même pas quittés, mais ils ont été chassés par Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il y a eu un moment qui lui-même a dit non, je n'avais pas 15 personnes. Mais ces gens ne savaient même pas qu'ils étaient dans les rouges. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés là-bas. Ce n'est pas, mais voilà, ils ont quitté. Non, chassé. Les Didier Manara a tous chassé. D'ailleurs, Didier Manara aujourd'hui reste le seul kabiliste qui a été radié du parti pour la haute trahison. Donc, nos amis ici de l'Union sacrée, l'Union sacrée à soi, avec à tête le président de la République. Nous avons toujours dit ici, l'Union sacrée est un enfant qui est né dans une relation incestueuse et qui a couché
le gouvernement qui est leur enfant, on m'a dit, ceux qui parlent d'une ressource, c'est une nagata boboti mwana babota ka kizengi. Ça dit mwana lobaka bien té. Et mwana aota na soui. Donc c'est ça le gouvernement aujourd'hui. Un gouvernement incapable de résoudre les desiderata, le problème du peuple. Et je vais dire, Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, moi je sais, dans l'école que je suis, lorsqu'on a l'aspiration de devenir président de la République, c'est-à-dire on se porte avec un cahier de charges. Pour remédier la situation. C'est-à-dire vous répertoriez les problèmes qui rongent la nation. Vous dites que donc, voilà, je suis dans l'opposition, il y a un régime devant moi. Ce régime est incapable de résoudre ça. Moi je viens peuple congolais. Donnez-moi les pouvoirs. De pleurnicher ou soit donnez-moi les pouvoirs partout. Je viens avec un agenda pour résoudre ces problèmes. Je me demande au jour d'aujourd'hui, quel est l'agenda, quel était, permettez-moi, l'agenda de Félix Tshisekedi en 2018. Merci. Chitez alors, chitez parce qu'on va faire la conclusion de cette thématique. Non, chitez. Je ne me fais 2 minutes. Chitez. Maintenant, quel était l'agenda de Tshisekedi? C'est-à-dire, Tshisekedi était venu avec un agenda vide qui n'avait rien à l'intérieur. Maintenant, pour chiter, comme vous voulez, voilà, vous ne voulez pas me donner la parole. Chitez, s'il vous plaît. Pour chiter, les questions électorales, les glissements. Le régime actuel appelle sur un tableau flou les glissements de M. Félix Tshisekedi au-delà de son quinquennat. Maintenant, je vais peindre un tableau, maintenant même, pour leur démontrer ce qu'ils veulent pour nous aujourd'hui. Étant donné que nous traversons des moments si difficiles, la République traverse des moments difficiles de son histoire depuis 1885 aujourd'hui. Si ces gens veulent que nous allions comme eux, très bien. Maintenant, ça sera quoi? On aura une transition comme eux. Ils aiment maintenant. On aura une transition, ça tu sais qu'il dit. Ça c'est un. Une transition. Ça le Parlement Mbosso. Une transition. Ça le Sénat de Bati-Moukwebo. Une transition. Ça tous les gouverneurs de l'Union sacrée, de l'Union salité. Une transition. Ça les bourgmestres ils ont administrateurs du territoire. Une transition. Ça les administrateurs du territoire. Une transition. Ça l'état de siège. Merci. Maintenant on aura un gouvernement de l'Union nationale. Voilà. De 26 ministères, de 26 ministres, de 4 vice-ministres. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, on gagne le temps. Non, permettez-moi que je chute. Non, on gagne le temps. Il y aura une conclusion à cette question. Non, permettez-moi que je chute. Terminé. Non, je chute. C'est dans ce sens-là que nous allons droit pour ce que ils sont en train de chercher. Merci beaucoup. Pour ça, M. Tshisekedi doit nous organiser les élections s'il ne veut pas qu'on aille ce film-là. Merci. D'ici, dans les délais. Merci beaucoup. S'il ne le fait pas, merci. Nous allons activer la... Alors, monsieur Anissé. Nous allons le mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup. D'ici, dans quelques mois. Merci. Monsieur Anissé Loleka. Parce que là, lors de cet échange, je reviens toujours sur l'échange qu'il y a eu entre Macron et Félix. Parce qu'il y a eu un point, on a soulevé un point dans cet échange concernant les élections. Et là maintenant, s'il vous plaît, et là il y a des questions, s'il vous plaît, monsieur Molicho, il y a des questions, apparemment, les gens se posent, les gens se demandent, la toile se pose des questions. Est-ce que Félix voulait insinuer que les élections risqueraient de poser problème? Même à Genève. Vous pensez, s'il vous plaît, monsieur Molicho, je gère les plateaux, s'il vous plaît. Ne dérangez pas. Vous pensez que, entre les élections et la guerre à l'Est, telle qu'elle a dit M. Junior, il faut faire la part des choses pour sauver la nation. Ici, parlant en tant que patriote, parce qu'on va passer maintenant la dernière parole pour faire la conclusion à ce sujet et on entend la deuxième thématique parce que le temps, voilà, nous fait déjà défaut. Merci beaucoup de m'avoir accordé encore pour la deuxième fois la parole. Je demande maintenant à M. Boris Zoasikobi Kibandako. Parce que tu n'as rien dit. Attendez, prenez le stylo. Non. Je vais vous enseigner maintenant. Concernant les élections, rien, zéro. Boris
pourquoi? Mais vous Maurice, il est toujours agité. Ok, prenez d'abord le stylo. Je peux te donner d'abord mon stylo ici. Ok, prenez d'abord ton temps de m'écouter. Le président Félix, le garant de la nation, il va organiser les élections en 2023. Ça, je vous informe et je vous assure. Fatih Béton a organisé l'élection en 2023. Et aucun candidat quelconque va combattre le président Félix Antoine Tshisekedi Ozalate parce que la population congolaise va reconduire le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour la population je connais déranger les gens. Pour votre information, s'il vous plaît, je te donne mon stylo. Allez, passe à Bikinanga. Non, non, avancez. Notre déontologie en tant que confrère, ça vous le savez, au-delà d'être analyste politique. Continuez. Ok, merci beaucoup. Merci. Président Félix. Retirez un peu cette parole, s'il vous plaît. Non, retirez. C'est un débat républicain. Je le retire. Merci beaucoup. On continue. Pour votre information, Kabila a tinda 2 personnes na CENI pour représenter FCC. 1. Didi Manara. 2. Matembo. Kabila tinda 2 personnes na CENI pour représenter FCC. Tu n'es pas informé. C'est-à-dire les élections et qu'on a organisées en 2023. Et pour les catins. Pour votre information, monsieur Maurice, président Félix avait révoqué 4 officiers d'origine rwandaise l'année passée 2022. Nana nomaka ba officier rwandais wana. Nan, c'est votre président national Ozokumisana Kabila. Voilà ndenge mboka tekamaka. Ba rwandais ba kota kati na institution mboka. Président Félix il est venu sauver le pays. Ce qui président a quitté le peuple congolais, mais Mboko, Nangay Nabino Tosito, Tekamaka déjà. Pour votre information, vous connaissez, il y a un député, Edouard Mwangachous, Obautiko, Kokangaye Ao. Mouto Bandai ko facilité ko pesa Kagame, ba pla ba minera Mboke Zoke Dakepa Kagame. Azala qui est député na régime anan, ya Kabila. Tandis que les députés, il y a une scène de la justice congolaise, na haute cour, et quand il a vu ce pour protéger mon mobile, Mwangachou sous député, attends abatu oyo bazaki associé, au bandeko, ko pesa ka plein ya mabe na kata mboko, bo kanga batu na nyos. Maurice, pour na koyebisa yo, le président Félix a yé ko sauver mboka. Ni t'étais président Félix Antoine. Donne les indicateurs. Un paiement dans la souffrance est qui na Congo pendant que Félix a élection est en 2023. Pour votre information, Didi Manara, Moutounabino et FCSO Kabila Tindaki na Seni. Alors il y a déjà 34 millions de Congolais. Oh bah ça roulait déjà. Soit 70%, s'il vous plaît. Kabila a envoyé Didi Manara et Agé Matembo na Seniba qui doit représenter FCC. L'extraterrestre. C'est Kabila qui décide na FCC, na PPRD. Kabila, c'est Kabila qui a envoyé Didi Manara na Akendo représenter FCC. Bon, c'est Kabila qui Monsieur Anissé, chité. Toké, chité. Tu es venu raconter ta vie ici. Écoutez, s'il vous plaît. C'est Kabila. S'il vous plaît, il est libre. Je raconte ta vie. Non, non, s'il vous plaît. Laissez Molicho, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou bien. Non, je vous arrache la parole. Non, Kabila signé. Monsieur Molicho, comprenez.
Kabila Moutadesida FCC n'a pas perdu. Kabila ne Moutadina Didi Manara na Agé Matebo na Seni va représenter FCC pe n'a pas perdu. Yoza et l'autre côté Maurice on n'a pas perdu na FCC et l'autre côté. Osez l'autre côté. Merci beaucoup. Comment qu'on a Moutadina bango Kabila. Alors ça va. Peuple congolais ande na Zosukis. Belle élection et qu'on a organisé en 2023. Merci beaucoup. Dans zone Sibino na histoire, Kabila a organisé l'élection en 2018. Ben Boutembo Bakenda ko voté. Bakenda a voté. Mais président Félix Tozana on a mois de mars, président Félix Azobunda pour être qui vient pour être ba congolais nous va voter en 2023. Alors merci congolais merci en 2023. Tu reconduit président Félix pour Akoluka. Intérêt à Mboka. Merci Mboka. Ancien régime. Merci. Merci Anissé. Oui, premier mandat ici. Deuxième mandat s'il vous plaît. Merci. Alors, monsieur Moricho, on se calme. Voter par peuple congolais. Merci beaucoup. Par congolais. Gardez votre Congolais. Impatience. Par congolais, tu voter président Félix. Merci beaucoup. En 2023, parce qu'il a sauvé Mboka. Ah, vous avez débordé là. S'il vous plaît. Pendant 18 ans. Merci beaucoup. Ça va. Président Félix. Le restaurer diplomatie. Alors, on vous laisse embargo. Jusqu'à la fin. On vous laisse la diplomatie. Non, c'est lui qui me dérange. Gardez votre mal à patience. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, merci. On chute là, merci. Alors, je vous rappelle quelque chose. On appelle ça grand débat républicain et c'est l'émission au centre qui reçoit en tout cas les hautes têtes telles que vous êtes des différents partis politiques, des différentes couches. Pour le respect aux téléspectateurs qui nous suivent, on peut quand même se calmer. Nous allons mettre un point final à la première thématique. Si la régie, est-ce que le temps ça va encore pour nous parce qu'on va entamer la deuxième thématique? On peut encore avoir 25 ou 30 minutes si ça va, ok. Merci beaucoup. On va chuter. Maintenant, c'est question de solutions. Chacun donne des propositions. On ne sait jamais, le chef de l'État peut suivre cette émission et il peut apprécier votre, je ne sais pas, proposition. Voilà, je commence avec M. Junior parce qu'il a gardé un silence. Vous voyez, quand vous parlez, il est calme. Non, donc quand il va prendre la parole, chacun respecte le débat de l'autre ou le temps de l'autre. C'est Maurice qui dit. M. Junior, s'il vous plaît. M. Junior, pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez peut-être ajouter au chef de l'État comme stratégie à mettre en place pour que la paix revienne à l'est de la RDC? De prime abord, donnez-moi 30 secondes pour faire un petit recadrage. J'ai entendu mon frère du PPRD dire que les coordonnateurs de l'Union Sacrée, quand il envoie les gens au plateau, ils doivent envoyer ils n'envoient pas les gens. Tout ça. Mais j'ai été surpris. Je pensais qu'il allait sortir quelque chose d'édifiant. Mais il nous pond ici un discours tel que c'est Étienne Tshisekedi qui était le patron du M23. Même les sénateurs à vie, Joseph Kabila, même Emmanuel Ramazani Chader, le secrétaire général du PPRD, ils se sont levés sur leur siège pour dire Yopé Mamni au Zolo. Ils sont partis. Ils ont cessé de te suivre parce que ça, ce sont des monstruosités que même les gens épris de mauvaise foi ne peuvent pas dire sur ces plateaux. À M. Molicho, je dis ceci. M. Molicho, quand je vous dis que les Rwandais sont arrivés avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est une réalité. Je ne fais pas allusion au peuple rwandais qui ont toujours vécu ici en toute quiétude. Il y a les Angolais qui sont ici, il y a des Brazzavillois, il y a etc. Ils n'ont jamais représenté de problème. Jusqu'à ce que les conglomérats d'aventuriers, ce n'est pas ma phrase, c'est la phrase de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ne dérangez pas l'émission, Gardez votre mal à patience. Vous êtes responsable de ce pays. Il était des cabinets du chef de l'État. Vous aurez votre temps. C'est pas un Congolais lambda. Mais il dérange l'émission. Non, non. Non, c'est pas répéter ce qu'il dit. Non, non, s'il non. vous plaît, monsieur Anissé, s'il vous Tu plaît. n'as pas la parole? Non, non, monsieur Anissé, s'il vous plaît. Continuez, monsieur Junior. Comment ça? Je reprends. Faut pas faire la confusion, faut pas faire l'amalgame.
Bisengeman est un individu. Il n'est pas lui-même représentant. Mais Mobutu n'a pas dit les accords. Je vous donnerai la parole. Ok. Ici, je vais vous dire ici. Un individu. Ici, on peut faire appel à tel ou tel étranger pour occuper une fonction sans que cela puisse représenter un problème. Si tant est que cela est légal. Vous comprenez? On peut avoir un directeur général centrafricain, burundais, américain. On peut. Tant que ça n'énerve pas la Constitution, ça n'en fait pas un problème. Ça devient un problème quand vous venez sur le sol des gens et commencez à représenter un problème. Jusqu'à ce que Mobutu ne parte. Jusqu'à ce que Mobutu ne parte du pouvoir. On n'a jamais eu ces problèmes. On parle des Rwandais qui étaient arrivés. Étaient majoritairement. Les Rwandais qui étaient arrivés ici étaient d'abord majoritairement. Vous aurez la parole. Les Rwandais qui sont arrivés ici pour ta gouverne étaient majoritairement des Hutus. Ce n'était même pas des Tutsis. C'était des Hutus, des génocidaires qui avaient fui leur pays. C'est de l'histoire. Les Tutsis faisaient quoi? Mais ils les pourchassaient les Hutus. L'armée rwandaise dont moi j'ai fait allusion, je ne parle pas du peuple rwandais avec qui nous n'avons pas de problème. Je parle des militaires du régime de Kagame qui sont en train de causer mort d'hommes dans notre pays. C'est d'eux que je parle. Ce sont de ces Rwandais-là que je parle. Je ne parle pas des citoyens rwandais civils, paisibles, qui n'ont rien à foutre dans la bêtise de M. Kagame. Bissimara, c'est un citoyen simple. AFDL, quand l'AFDL est arrivé, c'était composé de militaires rwandais. On a eu un chef d'état-major ici, un Rwandais. Aujourd'hui, il occupe de c'est connu, non? C'est de lui que je parle. C'est d'eux que je parle. Il ne faut pas amener la confusion ici. La conclusion. Votre deuxième question, c'était qu'est-ce que nous pouvons proposer au chef de l'État? Voilà. Je rappelle ce que j'ai toujours dit. Le chef de l'État a utilisé deux concepts scientifiques. La maïeutique et les raisonnements par absurde. La maïeutique, c'est sur le fait de poser à votre interlocuteur plusieurs fois des questions, vous le faites avouer la vérité. Aujourd'hui, tout ce va-et-vient du chef de l'État a permis à toute la communauté internationale d'avouer que oui, c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il a joué au socratisme là. Vous comprenez? Voilà. C'est scientifique. Et il a utilisé les raisonnements par analogie. Les raisonnements par absurde. Voilà. Cela consiste à prouver par un argument contraire que le contraire de ce que vous dites est vrai. Ça signifie quoi? Le chef de l'État arrivé au pouvoir. Toute la communauté internationale dit que c'est un problème congolo-congolais. Le roi n'en a rien à foutre. Toi, tu arrives directement sans prouver le contraire. Tu dis non, c'est le Rwanda. Non? Le chef de l'État dit ok, considérons que Kagame est un partenaire fiable. Allons avec lui comme ça. Mais petit à petit, le chef de l'État leur a amené à comprendre que non. L'IDPS à l'opposition avait raison de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par absurde. C'est scientifique, c'est prouvé. Moi, je ne suis pas d'avant Socrate. C'est philosophique, c'est connu. Mais c'est libre à vous de refuser. Mais moi, j'utilise un raisonnement scientifique qui est connu, prouvé. Merci beaucoup. Je termine voilà. En disant que c'est que je peux proposer à notre gouvernement. Comme M. Mbosso l'a bien dit, comme les chefs de l'État ne cessent de le dire, nous allons pactiser qu'avec ce qui peuvent nous permettre d'atteindre la solution. Si avec la France, ça ne marche pas, avec les Américains, ça marchera. Si ça ne marche pas avec les Américains, avec les Chinois, ça marchera. Si ça ne marche pas avec les Chinois, même avec les Russes. Merci. Pourvu que merci beaucoup. Notre pays reste un et indivisible. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions, propositions. Monsieur Moulichou, vous avez la parole. On doit proposer. Et on a toujours proposé, même si on ne veut pas nous écouter. Mais quand mon frère Katende Junior il dit que non, jusqu'à ce que Mobutu est parti, il n'y a jamais eu de problème, pendant qu'on a connu 94. Est-ce que tu sais que Kabila était là comme président de la ville en 94? Il y avait eu guerre en 94. Il n'y avait pas eu guerre. Il n'y avait pas guerre. Il y avait un corridor qui a été imposé pour que les Rwandais entrent. Au même moment, quand les FPR feront patriotique rwandais de Kagame, ils ont poursuivi les Hutus jusqu'à dans notre territoire. Tu n'es pas informé ou tu n'es pas l'information? En quelle année?
C'est à 94 jusqu'à 80, jusqu'à au moins. Jusqu'à la. À quel point? Jusqu'à l'Équateur. À l'Équateur. Oui, bien, on va passer à l'information. Sauf que la plateau. L'IDPS à l'opposition a eu raison de dire que c'est pas la qui nous agresse. Quel IDPS? Et tiens, c'est que moi j'ai pas dialogue qu'on a fait dessus. Quand Kabila s'est entendu avec Jean-Pierre Demba, va signer un accord, dit des cascades, va qu'il y ait un matin pour l'élaboration de la constitution. Et tiens, c'est qu'il est allé au Rwanda chez Kagame, va dérouler le tapis rouge. On ne faut pas venir. Il y a histoire de Mboka Nayo. Même pas dans la Kotou Nayo pour enseigner Bango. Moi, je suis fier d'être Kabila, c'est parce que je connais l'histoire de mon pays. Et Kabila, c'est l'homme, c'est l'incarnation même du patriotisme. Joseph Kabila Kabang. Quand on dit le va-et-vient de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on permet à ce qu'on dise que les Rwandais nous ont agressé. Combien de voyages? Pour la Rwanda, le Rwanda a agressé. Nous allons rendre les Kabila Moyo Wachuma, héros national. Alors que nous sommes agressés par les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi. Il n'a pas fait les 300 ou 400. Il y a un Moutoupa qui n'a pas 400 voyages. Il y a un Moutoupa qui n'a pas. Il y a un Olobi et l'autre côté. Non, il y a l'autre côté. Il y a un police. S'il vous plaît. Vous savez que vous aurez le temps. S'il vous plaît. C'est son temps. S'il vous plaît. Avancez. Avancez. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est des mensonges. Il y a au début de cette émission que l'UDPS, c'est une machine de fabrication de mensonges. Et nous avons dit qu'il y a tête à tête qui ont dirigé le pays très mal dirigé. On ne va pas se taire. Proposition. Proposition, tu ne vas pas depuis quand? Moi, je parle des Congolais sérieux dans le Baki. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça ne demande pas de voyager partout pour que l'on rendre l'agression. Non. Quand vous allez gagner une armée, oui, c'est maintenant. Continuez. Vous êtes en train de discréditer notre armée. Non, non. Non, esprit la répartie. Continuez. C'est quoi ça? Continuez. Proposition. Ça va. Ok, gardez votre mal en patience. Vous allez répliquer, s'il vous plaît. Vous allez comprendre avec moi que l'UDPS, c'est la malédiction pour ce pays. Mais non, s'il vous plaît, la parole. Continuez. Parce qu'avec ma proposition. Proposition. Monsieur Anissa, on nous fait signer la régie. Kabila vous a légué une armée forte à la fin. Avec les Rwandais. Avec les Rwandais 8e. Proposition. Monsieur Anissa, comprenez. Armée infiltrée. Vous aurez votre temps, vous allez répliquer. Pendant que l'M23 progresse, nous avons autant de cas partout, ma voyage. Votre enquête, la banque centrale réserve 6 000 de ma voyage. Mais après, on se dit que non, il fallait. Kabila a isolé les pays. Kabila n'a pas isolé ces pays. Pas les propositions? La proposition, c'est l'armée. Voilà, il faut renforcer. Quand on adhère, quand on se fait enrôler dans l'armée, c'est pour faire la guerre. Pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Félix le fait déjà. Alors, il ne fait pas. Mais il a recruté les gens pour renforcer l'armée. J'ai dit à la table de cette il n'a jamais déclaré la guerre. Il faut déclarer la guerre. On est Poutine. Poutine a déclaré la guerre. Oh, le président ukrainien a riposté. Merci beaucoup. Félix n'a jamais déclaré la guerre. Merci. Et la constitution. Une option d'abord, c'était la diplomatie. Après la diplomatie, c'est la guerre. Il faut motiver nos forces armées. Mbongo va faire un dépassement budgétaire. Vous voyez qu'en janvier, on a dépassé le budget à la présidence de la République. On a dépassé le budget. Alors, je fais 1 milliard des athées. C'est 1 milliard des athées. Monsieur Moricho. Monsieur Moricho. Je vous arrache la parole, s'il vous plaît. Vous allez partir. Monsieur Merveille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Vous allez partir. Non, c'est moi qui gère les plateaux. Monsieur Merveille, s'il vous plaît. Vous allez partir. S'il vous plaît. C'était déjà. Comment? C'est déjà, vous avez pris le temps de la conclusion. Monsieur Merveille, proposition. En tant que patriote. S'il vous plaît, non. Les temps, même les téléspectateurs ont réclamé. Ils ont été écrits pour dire vous concernez la proposition. Kabila vous avez même le transport. Monsieur Moricho. Monsieur Moricho.
Nous, c'est pas bon. S'il vous plaît, monsieur Vous allez partir. Écoutez, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez déjà beaucoup parlé. Et là, je veux dire que M. Gignon fasse la conclusion. Prenez le temps. Les gens souffrent. Ok, merci beaucoup. Monsieur Merveille, faites la conclusion. Merci beaucoup. Proposition. Je crois bien que vous allez m'ajouter encore. Parce que vous avez retiré 3 minutes. On a plus de 3 minutes à donner. Proposition. Ok. Dans les minutes, je crois que 30 secondes. Écoutez, l'histoire de ce pays. Lorsqu'on cherche le mal chez les autres, c'est-à-dire on fuit ses responsabilités. Aujourd'hui, le régime qui s'est dit avec mes amis, ils doivent s'assimiler. Si le ridicule était la mort, mes amis ici ne devraient pas se retrouver ici. C'est la honte. Et pas le peuple congolais. Ils viennent ici nous raconter des histoires auxquelles le peuple vit la réalité sur le terrain. Ils sont sur quelle planète? Aujourd'hui, la vie est devenue très invivable. On ne peut pas vivre. S'il vous plaît, dans notre pays. continuez. Sur le plan sécuritaire, rien ne marche. L'armée. Quelles sont les propositions à faire? Mais écoutez, j'en arrive. Je ne sais pas que nous. Vous voulez m'arracher la parole? Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République n'utilise pas, avec son gouvernement, n'utilise pas l'armée congolaise. Il n'utilise pas l'armée congolaise. Or, il a reconnu en 2019, quand il est allé à Genève, que non, Joseph Kabila Kabange m'a légué une armée forte. Non, à complicité n'a pas Rwandais. Oui, Monsieur Anissé, Monsieur Anissé, il a répondu qu'on a chassé les Rwandais. À Oyo, il a répondu qu'on a chassé les s'il vous plaît, Monsieur Molicho, s'il vous plaît. Chité, Chité. Ça, ce sont vos minutes qui sont consommées. S'il vous plaît, Monsieur Anissé. C'est Kabila qui a cherché les Rwandais. Ok, avancez. Les accords, c'était pas la guerre. C'est vous qui avez la parole. C'était l'accord. C'est vous qui avez la parole, s'il vous plaît. Montrez cet accord. Ok, avancez. Pourquoi vous tromper les gens ici? Attendez, je vais vous montrer. Proposition. Non, s'il vous plaît. Les temps. Si la régie dit finit l'émission, on va finir avec les plateaux. Mais alors, Ok. vous ne me protégez pas, vous me laissez, je parle. Je vous protège, continuez. Ok. Et c'est à Genève que Félix Tshisekedi a reconnu la puissance de l'armée congolaise. Il a dit clairement que Joseph Kabila a une armée forte, une armée dissuasive. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui le peuple se pose des questions. Comment on n'utilise pas notre armée? Il y a l'EAC, il y a le... Parce que nous devons comprendre une chose. L'EAC qui est composé de Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda, Soudan du Sud. Je vais seulement soutirer Soudan du Sud. Mais les 4 là, Tanzanie, ce sont tous des nilotiques en majorité. Et plus de Tutsis. Voilà, on les déverse encore à l'est de la République sous l'état de siège. Aujourd'hui, le territoire congolais est récupéré par le Rwanda. La solution que je peux dire, merci, je l'ai toujours dit. Et même si on dit, Tshisekedi ne fera pas. Parce qu'il n'a que 8 mois pour partir. Je demande humblement à Félix Tshisekedi de nous organiser les élections et qu'il parte. D'une manière démocratique, qu'ils sortent au moins, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas humiliés, mais qu'ils sortent au moins en sécurité, d'organiser des élections. Et il est parti avec ces fameux unions sacrées auxquelles un régime qui a assujetti toute une nation sous un régime esclavagiste de M. Kagame, son ami et frère, et les amis de Félix Tshisekedi qui sont les Occidentaux. Mais voilà, permettez-moi, tout petit. Mais Macron est venu ici. Macron l'a dit tout haut. Félix Tshisekedi, moi, la France aussi a ses problèmes. Comment vous voulez ici que je vienne dire que la France... Bon, je vais dire, il a dit, je vais dire, oh, Rwanda, vous agressez le RDC, les services. Et après ça sera quoi? Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut demeurer dans la dénonciation? Merci. Ou bien rester sur le terrain et avec des actions? Il faut agir. Actions concrètes. Merci beaucoup. Engager une guerre à l'éterne. Fermer nos frontières entre Ouganda, Rwanda, Burundi,
comme ces gens-là se considèrent. Merci beaucoup. Comme ces gens-là comme ces gens-là se considèrent. On va bien gérer les minutes. Comme ces gens-là se considèrent être congolais. Ok? On va fermer nos frontières, on va les attaquer à l'interne, nous allons voir qui va sortir et qui va les appuyer pour les aider l'extérieur. Merci beaucoup. Monsieur Anissé, déjà vous avez épuisé vos 4 minutes. Je ne vous accorde qu'1 minute. Quelles sont vos propositions? Et puis, il y aura une question du grand débat républicain. Ça sera une question, vous répondez par oui ou non, on passe, on finit l'émission. Merci beaucoup. Premièrement, d'abord, je remercie d'abord le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui était même beau que l'ingénieur a un embargo. Mais la vision président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas restauré la diplomatie. Embargo est allé sous-souter. Notifier biso to kosomba siko minduki nde minduki bandi kosomba ma et nous allons défendre notre pays to ko benga na ba Rwanda nyosona ba kosonga bisika ba uta minduki se sombami. À propos makambo oyo ndeko Morisho utikoloba Morisho. 1 minute. Hein? Je demande des propositions. Écoutez, oui, proposition nazoya. Est-ce que en 2012 bato ba ebelo ko na inalo? En 2012 ezaki na ko moko esinyamaki ke ba Rwandais baya na 9 frontières mboka la biso ba sécuriser biso. Est-ce que vous avez le quoi? Boye bien moté. Omoni, boté kaka mboka et pas ba Rwandais. L'ancien régime. Président Félix. On a terminé, ça bouge. Vous devez partir. Merci beaucoup. Non, il faut que ça vous fasse partie. Le président a sauvé ce qui présente. On est tous des s'il vous plaît. Président Félix. S'il vous plaît. Votre silence. Merci beaucoup. Merci président Félix. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dirigé le pays dans la majorité à FCC. Regardez l'attitude de M. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais moi je suis là pour la vérité. Regardez l'attitude de M. Junior. S'il vous plaît, la majorité dans le Parlement. S'il vous plaît. Regardez son attitude, s'il vous plaît. Même quand ça lui fait mal, s'il vous plaît, il garde silence. Au-delà, s'il vous plaît, un scientifique se détache du sentimentalisme. S'il vous plaît. Non, monsieur Anissé. Merci beaucoup. Président Félix a doublé donnez-moi le temps de finir l'émission. On est scientifique. Président Félix. Merci. 23. On s'intéresse. Tous en assumant président Félix. On appelle le populisme. S'il vous plaît. Peuple congolais. Tous en assumant président Félix. C'est la première fois au grand débat républicain. Montrez votre exemplaire quand même. S'il vous plaît. Alors, fini l'émission. Mais j'apprécie quand même l'attitude de M. Junior. Au-delà de tout, il garde silence. M. Junior, je vous accorde le temps, 1 minute. Faites la conclusion. Et moi, je fais les annonces de l'émission. Bon, ma conclusion, je vais m'adresser au peuple congolais. Vous voyez, la République du Congo était ou bien est comme un gobelet en plastique où on avait troué de partout. Regardez la caméra. Donc, on pouvait mettre de l'eau autant de fois. Ces gobelets-là ne se rempliraient jamais. C'est la corruption. Tout l'argent qui pouvait entrer en RDC allait dans les poches des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus riches que le Congo. Ils ne sont pas en l'union sacrée. Vous savez de quel côté ils se trouvent.
où ils peuvent agiter toute spéculation pour faire varier le dollar comme vous voulez. Un conseil chef d'État, merci. Un conseil chef d'État. Ce que je vais dire, oui. Le chef de l'État est en train de lutter pour bannir la corruption en République démocratique du Congo afin que le développement arrive. Merci pour la conclusion. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ces grands débats. Et merci de nous avoir supportés les uns les autres. Ça peut arriver. On est humain, ça peut arriver. Nous gardons ces traits scientifiques. Avec le président Félix Antoine Sekedi. Alors, la rediffusion de cette émission à 23h juste sur le Phare Télévision, s'il vous plaît. Et sur la chaîne YouTube au Centre TV. Quant à moi, je vous dis, Régie,